Commémoration des Salines. Pont-Rouge, 17 octobre 1806, 17 octobre 2025. 219 ans de douleur, de tristesse et de soupir, cherchant toujours comment s'en sortir et comment faire briller le sommeil de l'espoir du peuple haïtien. Mesdames et messieurs, fils et filles de la nation haïtienne, aujourd'hui, Pont-Rouge est un lieu chargé de mémoire et de douleur, où le 17 octobre 1806 sont tombés l'empereur Jean-Jacques Dessalines, le père fondateur de la nation, trahi, assassiné par ceux qui devaient protéger la patrie. Dessalines a versé son sang sur cette terre pour que la liberté du peuple haïtien soit respectée. Depuis ce jour, Pont-Rouge est devenu un sanctuaire national et symbolique. Ce lieu, trahi par un groupe d'individus qui avaient collectivement sacrifié et volé la valeur inimaginable de la nation haïtienne. À cet endroit, chaque année, le peuple voulant rappeler les dirigeants au pouvoir de se ressaisir, de questionner leur fidélité à la nation et de voir s'il existe en eux la continuité de l'objectif des Saliniens. Car commémorer des Salines, ce n'est pas seulement honorer un héros, c'est rendre compte à l'histoire. C'est de voir comment permettre le plan de faire naître la première république noire indépendante du monde reste un devoir. Aujourd'hui, en ce lieu sacré du Pont-Rouge, je vous encourage d'aller pas seulement déposer des fleurs, mais plutôt aider le peuple à sortir du chaos, réclamer justice pour nos ancêtres et retourner à la mission sacrée qu'a laissé Jean-Jacques Dessalines. Dessalines n'a pas seulement brisé les chaînes de l'esclavage, il a mené un combat moral, éducatif et sociopolitique, préservant la dignité humaine et sauvegardant la valeur du peuple. Dessalines fut de l'arbre naturel, arrosé par la souffrance et le sang, appelé à fleurir et à nourrir de génération en génération de toute liberté et de souveraineté. Mais après son sacrifice, si la leçon fut tracée et enseignée, les bonnes notes n'ont pas été prises. Et aujourd'hui, Haïti est à genoux. Nous vivons dans un pays maltraité, corrompu par des corrompus, volé par des malfaiteurs, torturé par des agresseurs politiques. Un pays où l'insécurité est la force dominante de la nation. Depuis 2010, marqué par des élections controversées, les acteurs politiques du pays, au lieu de bâtir un climat positif pour avoir des élections crédibles, donnant vie à la démocratie, ont volontairement créé le désordre. Ils ont installé l'insécurité comme un outil, afin de contrôler le peuple par la peur, de prolonger la nation dans un chaos perpétuel et d'enrichir une minorité sur le dos d'une majorité appauvrie. Ainsi, l'insécurité a kidnappé les valeurs de la nation. Les écoles sont fermées, les églises sont réduites au silence, le tourisme est éteint, le commerce est paralysé, l'investissement est absent, la santé est en péril, l'agriculture a disparu, les universités sont en ruine, la sécurité est un mirage. La République dominicaine contrôle le marché touristique et les élections ne sont qu'un théâtre de mensonges.
On nous promet des élections chaque année, mais sans structure, sans établir un système de sécurité garanti, sans une préparation sérieuse. Peut-on parler d'élections quand l'âme, le corps et l'esprit du peuple sont brisés? Peut-on parler d'élections pendant que les résidents eux-mêmes s'enfuient et que les quartiers entiers sont désertés? Les élections ne sont pas des œufs qui sortent d'une poule. Même la poule prépare son nid avant de pondre ses œufs et les place dans un espace sûr pour qu'il ne se brise pas. À la cause de papa. Pour que les élections soient possibles, cela exige une structuration profonde, un système de sécurité solide et un peuple disposé, apaisé et prêt à choisir librement. À ce niveau, je vais être clair. Le peuple haïtien doit rester vigilant face à toute idée électorale dans un pays où la sécurité n'existe pas. Ceux qui parlent d'organiser des élections d'aujourd'hui avaient eu 2 ans pour mettre en place une structure sérieuse, en commençant par établir la sécurité du peuple, mais donner confiance à la population, garantir le déroulement des scrutins, afin que le 7 février 2026, les élus de la nation rentrent au pouvoir, que ce soit le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif et autres. À vous, dirigeants du pouvoir en place, je veux dire ceci. Au moins, soyez clairs avec la nation. Parce que je pense que vous n'avez pas un projet d'organiser les élections, mais un projet de sélection pour continuer la déstabilisation de la nation et prendre le pays en otage. Parce qu'en aucun pays du monde, les élections s'organisent en 3 mois. Et vous, communauté internationale, vous savez bien tout cela. Pourquoi ce qui est impossible chez vous deviendrait possible en Haïti? Pourquoi nos souffrances continuent à servir d'expérimentation politique? Haïti n'est pas un terrain d'essai, mais une nation libre et digne. Pendant que la violence ravage nos vies, l'agriculture haïtienne s'effondre. Nos terres jadis fertiles sont abandonnées. Nos paysans découragés sont livrés à eux-mêmes, sans outils, sans soutien, sans vision nationale. Ce sabotage agricole met Haïti à genoux et en même temps enrichit la République dominicaine. Chaque produit que nous ne cultivons pas, chaque terre que nous laissons en friche est une victoire économique pour nos voisins et une défaite pour notre souveraineté. Dessalines rêvait d'une nation debout et autosuffisante. Aujourd'hui, il ne peut pas reposer en paix devant cette dépendance honteuse. Haïtiens, Haïtiennes, ce 17 octobre 2025, nous ne venons pas seulement honorer Dessalines. Nous venons réaffirmer son combat. Nous venons dénoncer ceux qui trahissent sa mémoire. Nous venons rallumer la flamme de la dignité haïtienne. Car si aujourd'hui le pays est plongé dans le chaos, ce n'est pas une fatalité. C'est le résultat d'un projet organisé, d'un système corrompu, d'une élite sans vision et d'un peuple trop souvent porté. Mais Haïti peut renaître. Elle renaîtra par la mémoire de Dessalines, par la dignité retrouvée,
par la souveraineté de nos champs, par la reconstruction de nos institutions et par la force inébranlable de ce peuple qui, malgré tout, n'a jamais baissé les bras. Que vive l'esprit des alignés, que vive Haïti libre, digne et debout. Docteur Jules, qui vous dit bon combat, que me fait nous parler. Tandis que yo a dit yo qui green na munda. Green na munda trapa gazi e gajmoa. Yo baka. Tandis moun yo a dit yo qui green na munda. La, c'est pas vrai. Green na munda trapa gazi e gajmoa. C'est moi qui passe le même manger et mettre ça va na goumé. C'est moi qui passe le même manger et mettre ça va na goumé. Green na munda trapa gazi e gajmoa. Malheureux seulement, moi malheureux.